Bonjour, bonsoir à tous. Agribio Alpes-Maritimes vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Le podcast du jour est intitulé La drèche de brasserie dans l'alimentation animale. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast consacré à la drèche de brasserie dans l'alimentation animale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une drèche ? C'est tout simplement le résidu de céréales germées issu du brassage de la bière, après le trempage et le broyage. Très riches en protéines, en lipides et en minéraux, elles existent sous plusieurs formes, fraîches, déshydratées ou fermentées. Si on les connaît surtout dans les rations des élevages, bovins, porcs ou volailles, sachez qu'elles sont aussi valorisées en fertilisation. Agribio 06 a également travaillé sur cette pratique et a réalisé un essai expérimental en plein champ ainsi que des analyses. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter nos publications. Le lien est en description. Elles peuvent aussi être utilisées dans l'alimentation humaine ou pour la production de biogaz. Et quand on est en agriculture bio, quels sont les points réglementaires à connaître ? Attention, si vous êtes en bio, c'est un point clé. Le règlement européen 2018-848 impose une alimentation certifiée bio pour les élevages. Concrètement, cela signifie 0 OGM, pas d'additifs interdits et une absence totale d'éléments inertes comme le plastique. En cas de contrôle, vous devez présenter le certificat bio de la drèche et non de la brasserie ou des céréales, ainsi qu'une attestation de traçabilité. Notez aussi que tout brasseur qui fournit des drèches pour l'alimentation animale, même gratuitement et même pour les personnes en conventionnel ou autre agriculture, doit obligatoirement être déclaré comme opérateur de l'alimentation animale auprès de la DDPP ou de la DDETSPP. Et pourquoi choisir la drèche ? Côté nutrition, les drèches sont d'excellentes sources de protéines, entre 20 à 35%. Elles permettent de remplacer les tourteaux oléagineux ou les ensilages de maïs. Comme elles sont relativement faibles en énergie, elles aident aussi à équilibrer des rations trop énergétiques. Enfin, leur richesse en minéraux, notamment en phosphore, est un atout pour réduire la quantité d'ammoniac dans les déjections. Et certaines études montrent même une amélioration de la rumination chez les bovins ou une meilleure santé du gésier chez les volailles, ainsi qu'une augmentation de la résistance à certaines maladies et parasites. Et quelles sont les limites à connaître ? Tout n'est pas parfait pour autant. Avec 75 à 85% d'humidité, c'est un produit très périssable et fermenticible. Comptez 2 à 7 jours de conservation maximum sans traitement. Il faut aussi surveiller les quantités. Au-delà de 30% dans la ration, on risque d'impacter la croissance ou la productivité de certains animaux. Vous pouvez en savoir plus sur ce point grâce au document de l'organisme L'éco-produit, dont le lien est en description. Enfin, leur forte teneur en fibres peut parfois complexifier la digestion des monogastriques principalement. Et comment on peut utiliser les drèches de brasserie ? On retient 3 modes d'utilisation. La forme humide, la plus courante, très appréciée en été car elle apporte de l'eau, mais attention à la gestion rapide du stock. L'ensilage, une conservation jusqu'à 6 mois. Attention toutefois, l'ensilage est interdit pour les volailles et les porcs en bio et le pH acide peut être délicat pour le rumen. La forme déshydratée, souvent en granulés, elle se conserve longtemps mais perd une partie de ses qualités protéiques à cause de la chaleur du séchage. Elle n'est pas produite en région PACA. Et quelles sont tes recommandations pratiques ? Pour les ruminants, on recommande 20 à 25% de drèche humide dans la ration, voire jusqu'à 50% pour les ovins, pour remplacer surtout le fourrage ou les ensilages. Le bénéfice, une augmentation de la production du lait pour les bovins, ovins, caprins, laitiers. Pour les poules, la vigilance est de mise. Ne dépassez pas 10% pour les poussins jusqu'à 8 semaines et 20% pour les poulets de chair. Par contre, vous pouvez monter à 30% pour les poules pondeuses. Le bénéfice, une meilleure ponte et des jaunes d'œufs plus foncés.
Merci pour votre écoute. C'était Ombeline Kéroy en stage chez Agribio 06 et Manon Cozzolino, animatrice conseillère maraîchage bio chez Agribio 06 également. Si vous avez des questions ou souhaitez échanger, n'hésitez pas à nous contacter via le lien en description et à très vite pour de nouveaux podcasts. Merci de votre attention. L'association Agribio Alpes-Maritimes vous souhaite une bonne matinée, journée, soirée et serait ravie de vous retrouver bientôt sur ces formations ou rencontres, soit à la fête paysanne bio et artisanale le 5 juillet 2026 à Collonges ou à la foire bio et locale C'est l'idéal le 20 septembre 2026 au campus Vette Azur Antibes. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet bio-du6provence.org ou en description de ce podcast.